Salut chers amis, bonsoir. Nous savons qu'il fait très tard en Europe, très tard en Afrique. Ici nous sommes quasiment autour de 20 h. Nous sommes à Toronto au Canada. Et bon, nous avons fait une vidéo dans laquelle nous avons expliqué le pourquoi du départ de M. Guillaume Soro de la Côte d'Ivoire. Bon, nous nous sommes fait bombarder par des milliers d'insultes sur notre chaîne YouTube, dans les commentaires par rapport à cette vidéo. Et nous avons expliqué le mobile du départ de Guillaume Soro. Bon, comme le système de baie vitrée, on parle toujours, le système du baie vitrée c'est quoi? Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Et nous, quand nous faisons nos directs, nous présentons les paroles de ce que les gens disent et nous allons donc chercher leurs messages audio, vidéo, leurs photos de ce qu'ils avaient déjà dit bien avant, pour comparer les deux pensées, c'est-à-dire que le président l'est passé et présenter donc à notre auditoire pour que notre auditoire puisse comprendre en réalité nous faisons face à quel genre d'individu. Oui, bonsoir mon frère Odilan. Voilà, donc c'est au peuple ou à l'auditoire de voir en réalité de quoi nous sommes en train de parler. Bon, nous n'allons pas beaucoup attarder. Nous aimerons simplement vous faire jouer une petite vidéo de Guillaume Soro. Comme ça, vous allez vous-même écouter dans cette vidéo les témoignages de ce qui se passe réellement en Côte d'Ivoire. Donc, je vais simplement, je ne suis pas à la maison, donc vous allez comprendre que nous ne serons pas dans le même cadre comme nous présentons généralement nos vidéos. Donc, allez, on tourne. Allez, on va simplement essayer de faire vu tout ce qui se passe dans ce pays, je pense que si le président de l'Assemblée nationale venait à démissionner aujourd'hui, ça serait quand même dommage. À ce que je sache, il a été élu pour 4 ans. J'attends que ça s'achève. Ce qui est sûr, nous sommes venus, il n'y a pas d'autre de jour d'abord, mais je ne sais pas ce qu'on va nous dire. Si le président venait de rendre sa démission, vous savez, dans ces derniers temps, nous les députés, on a trop de problèmes. Je ne peux pas comprendre que l'exécutif pousse un député de l'Assemblée nationale, celui-là même qui incarne l'institution de cette Assemblée, à démissionner. Non, maintenant parce que le président Ouattara l'a voulu, avec insistance. 5 janvier, le président m'a reçu à sa demande et a souhaité que je milite au sein du RHDP. J'ai même expliqué au président que j'ai suivi un homme qui s'appelle Alassane Ouattara pour 3 raisons. La première, c'est parce que l'émotion de l'ivoirité, l'homme de gauche que je suis, n'a jamais admis qu'on ségrègue ou qu'on discrimine les citoyens. La deuxième raison, c'est qu'il a vécu aux États-Unis depuis l'âge de 20 ans, comme il dit. Donc pour moi, il ne pouvait qu'être imprégné, imbibé des valeurs de la démocratie et des libertés. La troisième raison, c'est que c'est un technocrate. Il a fait un PhD en économie. Donc pour moi, il avait un bon CV, le bon CV pour le faire. Il m'a dit, alors le congrès était très important et que si je ne me rendais pas au congrès, il serait contraint de me demander de rendre ma démission. Ce que j'ai acquiescé, sans hésitation d'ailleurs. Le 24 janvier, à nouveau le président me convoque. Il me demande à savoir si j'avais changé d'idée. Je lui ai dit non, monsieur le président, c'était tout réfléchi. Je ne suis pas RHDP et que je ne comptais pas me rendre au congrès. Le président m'a dit bon, dans ces conditions, il faut que je rende ma démission. Je lui ai dit d'accord. Il ne restait que nous puissions nous mettre d'accord sur une date de démission. Après le congrès, le 27, je peux vous dire que le président m'a appelé en colère en me disant que j'avais fait une démission orale et que par conséquent, il m'enverrait des émissaires. Et ces émissaires sont arrivés chez moi, je dis bien, le 28 janvier à 17 h 30, qui m'ont envoyé une note et m'ont demandé de signer
ma démission. D'autant plus que selon eux, j'avais fait une démission orale. Je leur ai dit, mais si j'ai fait une démission orale, je ne suis plus votre interlocuteur. On ne peut pas démissionner pour le même poste 2 fois. Je leur ai dit que j'allais appeler le président. Par la suite, j'ai envoyé un courrier au président pour lui dire que je voulais qu'on préserve la dignité de l'institution parlementaire et que si je devais démissionner, je voulais que ça se fasse conformément à la Constitution, c'est-à-dire la convocation de l'actuelle session extraordinaire. Je vous informe, je vais là pour rendre ma démission. On aurait pu attendre l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée le 1er avril pour que je rende ma démission. Rien ne pressait. Après tout ce que je viens de vous dire, si ce n'est pas de l'harcèlement, on peut parler d'insistance. Et c'est dommage, c'est triste pour notre démocratie. Je pense que je suis en droit de dire que la Côte d'Ivoire a reculé de 30 ans. La démocratie a reculé. Mais nous prendrons quand même l'opinion nationale et internationale en témoin de ce qui se passe dans ce pays. Je pense que cette démission, nous avons tous compris, elle est là pour la paix en Côte d'Ivoire. J'ai le sentiment que nous sommes dans un état de non-droit. Parce que la Constitution de la République consacre la séparation des pouvoirs et nous nous rendons compte, et les Ivoiriens sont pris à témoin, que c'est sur injonction du président de la République pour le fait que le président de l'Assemblée nationale a refusé de l'accompagner dans la constitution de son parti RHDP unifié. Parce que sa conviction ne l'y autorise pas. Depuis 2 ans, depuis mai 2017, je me suis préparé à cette éventualité. Parce que si vous vous souvenez bien, le président Ouattara, au cours d'une interview, pour la première fois, m'a appelé jeune homme. Ce n'est pas le mot jeune homme qui m'a choqué, parce que bon, évidemment, le mot jeune homme peut même être affectif. Mais c'est la colère et la rage qui ont entouré le mot jeune homme. C'est ainsi que j'ai dit à mes collaborateurs, le monsieur que j'ai connu dans l'opposition, qui était charmeur, qui était élégant, qui était avec beaucoup de qualificatifs, aujourd'hui devenu président, n'était plus le même. Donc, ça ne devrait surprendre personne qu'aujourd'hui, Alassane demande ma démission de la tête du Parlement. Comme disait quelqu'un, on gagne un père, on perd un père. Bon, voilà, donc les amis de la Côte d'Ivoire qui sont venus m'insulter pour dire « Ah, monsieur, vous inventez les choses, occupez-vous de vos histoires du Congo, et ainsi de suite. Dramane Ouattara, c'est un bon président. » Bon, là, vous avez entendu de la bouche de Guillaume Soro. Tout ce que j'ai dit dans ma vidéo, ce n'est qu'une vérité. Alors, vous voyez que, chers amis, nous avons l'information. Je ne suis pas un ami de Guillaume Soro. Je ne suis pas un parent de Guillaume Soro. Je ne suis pas ivoirien. Donc, quand nous faisons nos analyses, nous apportons des arguments nécessaires, et ce qui fait que nous attirons le monde vers nous. Chers amis, à l'heure où nous sommes, c'est pas facile hein, qu'un noir comme moi, qui n'est pas connu, que les gens me suivent de partout à travers le monde entier, que les services secrets, les plus grands services secrets me suivent, s'intéressent à ce que je dis, s'intéressent à ce que je fais. Parce qu'en sont moi une analyse profonde et une analyse qui tend toujours vers la vérité, et c'est cette vérité que nous révélons aux yeux du monde entier. Là, vous avez entendu de la bouche de Guillaume Soro lui-même. Vous voyez, quand on parle de non-respect de séparation des pouvoirs, du pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, en Afrique, comme le dit notre compatriote ici, ça a toujours été un jeu des despotes. Guillaume Soro l'a dit que une fois, on l'a appelé jeune homme par Ouattara, pour une première fois. Et il dit que c'est la rage autour de la prononciation de l'expression jeune homme qui l'avait quand même choqué, que l'homme qu'il a connu, ce n'était plus le même. On perd un père, on gagne un père.
Ça sont les propos de Guillaume Soro. Donc vous avez compris que quand nous avons dit que Alassane Ouattara et le RHDP unifié a poussé Guillaume Soro à la sortie, bon, les gens sont venus nous insulter que nous avons menti, mais Guillaume Soro vient de le dire lui-même dans sa vidéo. Alors, chers amis démocrates africains, nous sommes dans le baie vitré. L'intelligence, on l'acquiert dans la lecture, on l'acquiert dans les analyses, on l'acquiert en lisant le comportement des gens, en lisant les images, en faisant beaucoup de lectures, en écoutant beaucoup de choses. Ce que nous faisons quand nous avons un petit temps libre, nous passons beaucoup de temps dans la recherche. C'est là où on acquiert l'intelligence, c'est là où on acquiert la façon de vivre, là où on acquiert l'expérience. Nous avons suivi la plupart de ces hommes politiques. Ben, chers amis, voilà, Guillaume Soro vient de confirmer que c'est Alassane Ouattara qui lui a demandé de démissionner. Parce que simplement Guillaume Soro a refusé de l'accompagner dans son RHDP unifié. Mais c'était quoi l'objectif de RHDP unifié? Mais c'est simplement tout le monde se rallie à Ouattara et que Ouattara devient l'unique candidat à l'élection présidentielle de 2020. C'était ça l'objectif de ce congrès-là. Mais Guillaume Soro a compris, Guillaume Soro a dit non, il est temps peut-être de tourner la page. Vous voyez que Guillaume Soro là, a mouillé le maillot pour le gars. Hein. Il a joué tout le sale boulot, tous les sales rôles qu'un monsieur, un jeune pouvait faire pour simplement installer Alassane Ouattara au pouvoir. Guillaume Soro a formé le patron des rébellions, il a contrôlé les rebelles et tout. Il y a eu des morts d'hommes, il faut le dire que Guillaume Soro a une grande part de responsabilité. Guillaume Soro dit que c'est depuis 2017 qui se préparait à une certaine éventualité, à une telle éventualité. Là, c'est arrivé. C'est Alassane Ouattara, l'homme que Guillaume Soro a apporté au pouvoir sous le sang des Ivoiriens, qui demande à Guillaume Soro, donc son homme de main, son petit de main, qui lui a permis de prendre ce pouvoir-là. Parce que l'homme a des intentions de se cantonner là. Mais Guillaume Soro avait déjà vu le vent venir quand Alassane Ouattara a demandé aux modifications de la Constitution. C'est là où Guillaume Soro savait que le papa là est en train de le déjouer. Et là, il vient de le jouer. Il a fait sauter là. Il a demandé de partir. Mais qu'est-ce qui va arriver? Nous nous dirigeons vers un autre conflit. Hein. C'est ça la réalité, hein, chers amis. Voilà pourquoi vous voyez Guillaume Soro s'est lancé dans une campagne de la réconciliation des Ivoiriens. Parce qu'il a compris que non, mais tiens, ce monsieur que j'ai ramené au pouvoir, là, en réalité, il n'aimait pas les Ivoiriens. Il a compris, le monsieur Soro Guillaume. Bon, moi, je ne vais jamais l'appeler monsieur. Parce que, bon, premièrement, peut-être que je suis même plus âgé que lui, hein, Soro. Hein. Deuxièmement, moi, je ne respecte pas des gens qui aident à mener des reptiliens au pouvoir. Je n'ai pas le respect pour ces gens-là. Hein? Et moi, je ne suis pas de genre d'un individu qui va se rabaisser devant un homme comme Guillaume Soro, devant un homme comme le fils de Sassou Kiki, devant un homme comme Sassou, devant un homme comme Ouattara, devant un homme comme Emmanuel Macron. Ce n'est pas mon genre, chers amis. Je suis du caractère dur, c'est-à-dire, on s'assoit, on discute face à face, je te regarde dans les yeux, tu me regardes dans les yeux, et je te dis les vérités en face. Je suis ce genre de personne. Je ne cours jamais derrière l'argent parce que je sais que l'argent, il faut travailler, il faut travailler pour obtenir ce que tu as. Je ne suis pas quelqu'un qui est facilement se lance dans le bien matériel. Ça, ce n'est pas mon genre. Donc, Guillaume Soro, je ne lui donnerai jamais de respect parce qu'ils ont commis une erreur très grave. Donc, vous voyez, Blé Goudé et le président Gbagbo à la Cour pénale internationale de justice, et en passant sur tous les sons des Ivoiriens. Aujourd'hui, Guillaume Soro se rend compte que merde, c'était une erreur qu'il a eu à commettre. Donc vous voyez que le combat de Guillaume Soro sur le principe d'ivoirité, aujourd'hui, certainement il doit regretter au fond de lui. L'objectif ici, Ouattara, nous fait dire à RFI que Guillaume Soro a demandé d'aller faire des études aux États-Unis. Mais il n'a jamais dit à RFI qu'il a demandé à Guillaume Soro de quitter le parti, de démissionner comme président de l'Assemblée. Parce qu'il a simplement dit non, c'est une idéologie différente, mais il avait un mandat de 4 ans. Il pouvait attendre la fin, il n'a même pas attendu. Il a envoyé la pression, comme Guillaume Soro a dit,
Si ce n'est pas de l'harcèlement, c'est de l'insistance. Donc il a insisté, il a mis la pression, il a dit de partir et c'est ce qu'il a fait. Donc vous voyez que Guillaume Soro a été simplement fait sauter de ce fauteuil par celui qu'il croyait être son mentor, qui est Dramane Ouattara. Mais l'objectif de Ouattara, c'est de mourir au pouvoir. C'est ça l'objectif. Il est protégé par l'armée française qui est là, il est protégé par toute la mafia financière de la France. Vous avez vu tout dernièrement, Sarkozy est parti là-bas avec le fils Bolloré et le patron du groupe hôtelier Accor. Ils sont partis, ils ont dit qu'ils vont faire de la Côte d'Ivoire le hub. Ils vont faire de la Côte d'Ivoire le hub du domaine hôtelier avec qui au pouvoir? Mais bien sûr qu'ils doivent avoir leur pantin au pouvoir, qui est Alassane Dramane Ouattara. Le maître a dit il faut travailler avec lui. Alors, chers amis ivoiriens, avant de venir m'insulter, posez vos commentaires. Moi, j'ai l'habitude je n'efface jamais les commentaires. Je n'efface jamais les commentaires. Je suis du genre, je ne vire pas les gens dans mon mur ou dans ma chaîne parce que les gens sont venus m'insulter. Jamais je le ferai. Je ne peux jamais virer. Je laisse les gens regarder les choses jusqu'à ce que les choses vont aboutir à ce que j'aurais prédit. Parce que nous sommes à l'étape de l'esprit. Nous sommes inspirés. Il y a des voix. Voilà, donc je disais, excusez-moi, c'est juste un appel que j'ai reçu qui a coupé. N'insistez pas quand généralement je suis en ligne, je ne prends pas les appels, donc je demande aux amis d'attendre un tout petit peu. Quand j'aurai fini, je vais vous contacter. Voilà. Donc voilà, ça me perd même les fils d'idées. Voilà. Donc on le dit simplement, les jeunes Africains doivent apprendre la leçon. Les jeunes, ceux du parti Congrès du Travail, qui sont en train de suivre Sassou, qui sont en train de suivre le fils de Sassou. On avait dit, chers amis, nous l'avons déjà dit, que le fils de Sassou sera pire que ce que le génocidaire Sassou a fait. Il sera pire que ça. Donc, tous ces jeunes qui sont autour de nous, les Véron Mankou, tous ces jeunes du Parti Congrès du Travail, celui que Sassou a nommé, c'est pas Conseil consultatif de la jeunesse, et tout ce monde qui sont autour de lui, même les Willy et Toka, tout ce monde, il croit être entouré de quelqu'un de bien, mais vous êtes en train de vous tromper, chers amis. Le fils de Sassou a un plan le plus dangereux, ça sera lui. Il va se mettre à vous exécuter tous. Alors, chers amis, Guillaume Soro a quand même la chance de sortir de là vivant, mais qui sait? Peut-être qu'il a déjà même le poison qui le ronge. Qui sait? On lui avait dit, il y a une des vidéos que j'avais fait il y a plus de 2 ans. J'avais dit, Guillaume Soro va se faire avaler par Ouattara. Nous en sommes là, la rupture. Alors, chers amis africains, nous parlons toujours avec preuve. Nous démontrons toujours au monde entier que nous sommes dans la droiture dans nos analyses. Nous montrons toujours au monde entier que nous apportons toujours des preuves dans tout ce que nous disons. Là, c'est sorti dans la bouche de Guillaume Soro lui-même. Il dit clairement que Ouattara lui a poussé. Mais Guillaume Soro, en faisant cette vidéo-là, il a ouvert simplement un conflit. Ça, là, c'est un conflit ouvert, là. Et le conflit, là, va arriver quoi? À mort d'homme. C'est ça la réalité. Alors, nous n'avons jamais souhaité la mort de gens, mais que les Ivoiriens prennent conscience, qu'ils pensent à ramener le président Laurent Gbagbo, qui se battent parce que pour Ouattara, il se fera le tout pour empêcher que Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo demeurent à l'extérieur, pour qu'il joue son coup de se maintenir au pouvoir ou de mettre son pantin au pouvoir pour 2020. C'est ça la réalité, parce que c'est devenu une machine. Vous avez suivi le secrétaire général des Nations Unies devant la radio, plutôt le micro de TV5 Monde, quand on lui a posé la question sur la légitimité de Félix Tshisekedi. C'était quoi la réponse? Il a dit « les autres nations l'ont reconnu ». Les autres nations l'ont reconnu. Donc l'ONU ne peut qu'accompagner. Vous comprenez la tendance des élections? Puisque l'Union africaine, c'est un syndicat de despotes, des dictateurs, qui se soutiennent coûte que coûte. Quel que soit leur ami, fraude, la plupart du temps, vous avez entendu comme Ouattara même lui-même dit, il a été élu en 2015 peut-être avec 83%. Donc il suffit seulement qu'il est reconnu par la France, l'Union africaine prend la relève et il est légitimé. Voilà, l'ONU ne peut rien faire. Il est légitimé, l'ONU ne peut rien faire. Alors, chers amis, c'est ça la tendance des élections en Afrique. C'est ça la tendance des élections en Afrique, malheureusement. C'est ça la tendance. Il suffit seulement que quelques pays reconnaissent, en complicité avec le colon, donc
surtout l'Afrique francophone, hein, en complicité. Dès que la France reconnaît son pouvoir, les autres pays de l'Union africaine reconnaissent et c'est fini. La tendance est partie, l'ONU reconnaît. L'ONU reconnaît. Ça, c'est ce que Guterres venait de dire au micro de TV5 Monde. Il dit, les autres États l'ont reconnu, l'ONU ne peut que l'accompagner, l'ONU ne peut qu'accompagner. Et puis accompagner le processus de la réconciliation. Donc vous voyez que pour Martin Fayulu, c'est une peine perdue. Il peut aller dans tout le procès, il peut aller partout, il est déjà reconnu. L'Union européenne a tout de suite aussi reconnu parce que la France qui pilote cette union a reconnu. Et les autres s'en suivent, tous les autres pays d'Afrique, de l'Union africaine viennent de reconnaître. Vous venez de voir dans ce sommet, on a légitimé. Donc pour Martin Fayulu, on ne sait pas quelle est la formule qu'il va utiliser parce que les institutions qu'il comptait, qui pouvaient, qui pensaient, qui devaient travailler avec lui pour peut-être essayer de regarder la solution, ont déjà accepté la légitimité de Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi nous avons dit aux amis de la République démocratique du Congo que soyez plus intelligents, ne rentrez pas dans ce jeu-là, parce que si vous rentrez dans ce jeu, vous risquerez d'assassiner votre peuple et vous allez vous balader avec les sangs des innocents entre vos mains. Donc trouvez une formule que vous allez vous entendre, comme nous avons dit que nous savons que Tshisekedi est pris en otage par le régime Kabila, mais les accords en politique, on les défait. Nous sommes déjà tombés dans cette situation aujourd'hui que nous avons vu en République démocratique du Congo. Le contrat entre Sassou Nguesso, le PCT, et Pascal Lissouba lors de l'élection, au deuxième tour de l'élection présidentielle de 1992. Nous sommes tombés dans ces conditions. Il y a eu des gouvernements Bongo Noira, il y a eu motion de censure à l'Assemblée, il y a eu d'abord le premier coup d'État constitutionnel que Sassou devait faire, c'est de virer le gouvernement et tout cela. Et heureusement que le Souba était très intelligent, il est venu avec des formules dans la Constitution, il a ouvert des articles qui lui a permis de dissoudre cette Assemblée et à défaire les accords qu'il a eu à faire avec Sassou. Mais Sassou était parti en colère, il est revenu avec un coup d'État militaire. Mais entre-temps, pendant ce temps, Lissouba a ouvert la Constitution, a défait les accords, et puis voilà. Donc, Martin Fayulu peut toutefois encore rester avec son frère Tshisekedi, puisque les institutions internationales lui reconnaissent. Vous allez faire quoi? Donc, la tendance des élections en Afrique, c'est cela là, le véritable problème. Vous allez voir, hein, au Congo, là, au Congo-Brazzaville, là, ceux qui nous parlent de 2021, si vous ne voulez pas anticiper 2021, qu'est-ce qui va arriver? Dès que Sassou va frauder, mais nous avons vu encore là, les élections de 2015, là, 2015 quand il a fraudé, tout de suite il est reconnu par la France. Les institutions internationales s'en suivent. L'ONU ne peut rien faire. L'ONU c'est un outil qui, comme les Américains disent, que c'est devenu une poubelle, l'ONU. Guterres lui-même l'a dit, il est reconnu par les États, nous on ne peut que les accompagner. Donc c'est comme ça que les dictateurs africains se jouent, ils connaissent le jeu. Ils savent que dès que deux États le reconnaissent comme étant légitime, et dès qu'il a le soutien de la France, c'est fini. Mais puisque la France est toujours là à leur côté, ils ont cette couverture-là. Et donc, même si vous partez vous plaindre aux Nations Unies, vous partez vous plaindre à l'Union africaine, rien ne va se faire. La seule façon, c'est de les déboulonner militairement. C'est là où leur soutien se tremble. Si vous venez avec la force militaire, vous avez vu ce que celui qu'on nous présentait comme le neveu de Déby, que les Français sont allés bombarder une colonne de l'armée qui rentrait pour aller défaire le pouvoir de Déby. Il a dit clairement, il ne passe pas par des négociations, il faut trouver des voies militaires. Pour le cas du Congo-Brazzaville, si vous projetez 2021, comme le disent certains nombres de compatriotes, oui, il faut préparer un candidat de la diaspora. Mais vous êtes en train c'est qui ce candidat? Vous êtes en train de réfléchir? Vous allez préparer quel candidat? Sassou est préparé, il se prépare militairement au Congo. Donc vous croyez que vous allez pour déboulonner ces hommes-là, vous allez faire quoi? Il faut les imposer la force. Au moins que nous ayons le support des titans. Aujourd'hui, le support que nous cherchons, c'est le support des milieux anglophones. Ne comptez pas sur le système francophone. Parce que le système francophone est piloté par la France. La France soutient les dictateurs. Il faut que nous travaillions dans le système anglophone. Peut-être qu'il y a des gens, il y a des têtes qui vont se dire, tiens, écoute, il est temps de déboulonner ces gens-là, on va les défaire, et puis on va les défaire. Oui, chers amis. Donc, chers amis, c'était ça le grand message de ce soir. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Travaillons fort, chers amis. Et il y a encore des portes qui sont ouvertes. Il faut anticiper 2021. Anticipons 2021. Il n'y a pas 1000 solutions, hein, chers amis. Anticipons 2021. Travaillons dans le système anglophone. Nous allons obtenir des solutions. Il faut que
nous travaillons forcément avec le système américain. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix, chers amis. Ceux qui nous disent, oui, vous comptez sur... Mais il faut compter sur la force extérieure. Vous avez quelle force au Congo? Vous avez quelle force? Il faut forcément trouver des relations. Si ces gens-là sont maintenus là parce qu'ils ont des relations, ils ont des relations. Nous aussi, il faut... chers amis, Sassou n'est pas plus intelligent que nous, là. Hein? Nous pouvons diriger mieux ce pays-là que Sassou. C'est ça la réalité. Rien n'est impossible. On a toujours dit, on n'a pas besoin de leur expérience politique parce qu'ils ont échoué sur toute la ligne. Toute la ligne. Il faut venir avec des approches pour rapprocher la jeunesse, une véritable jeunesse, pas cette jeunesse qui s'embire, qui est rentrée dans la boisson, dans la musique. Vous voyez, c'est devenu à la mode. Hein. La musique au Congo, les musiques traditionnelles, c'est une façon de berner le peuple, d'embrouiller le peuple. Oui, le Muntuta, tout le monde va danser dans les bars et c'est comme ça. Les chansons traditionnelles, c'est devenu à la mode. C'est une façon de berner le peuple. Ils ont trouvé une façon de berner le peuple. Oui, il y aura le Muntuta, mais la libération du Congo d'abord. C'est ça, chers amis. Les amis de la République démocratique du Congo avaient compris. Ils ont dit, pas question de jouer la musique tant que le pays n'est pas libéré. Vous voyez, le peuple est embrouillé dans la musique. Oui, on nous parle ici, comment on appelle, les Tchakouli Bonda, ça nous parle des chansons inutiles, des groupes qui se forment, des petites filles qui rentrent dans la dépravation des mœurs au Congo. Mais il faut que la jeunesse congolaise prenne effectivement conscience. Là, il vous vient avec des taxes, il va vous sortir vos parents dans la maison pour vous envoyer dans la rue. Réveillez-vous, hein, chers compatriotes congolais. Nous, on l'a dit, ou c'est le crâne de Sassou ou c'est rien. Ou c'est le crâne de Kiki ou c'est rien. Ou c'est le crâne de Claudia ou c'est rien. C'est ça la réalité. On n'a pas à se mettre sur la table avec Sassou. Pour que Sassou vienne d'abord, pour que Sassou vous respecte, il faut qu'il se rende compte que oui, il y a un contrepoids qui est là-bas, qui a une force de frappe terrible contre lui. Quand il voit l'aéroport de Olombo bombardé, quand tu vois ces palais-là bombardés, quand tu vois la tombe d'Edith, même sa cathédrale qu'il est en train de construire, là où il a déjà préparé même la tombe, là où on va enterrer, quand il voit ça par terre, c'est là où Sassou va se rendre compte que, ah non, tiens, là il faut négocier. Mais tant que vous êtes dans le petit discours, regardez ce que nous sommes en train de voir à Mvouti, les gens de Makola. Nos frères Vili du Kouilou sont déjà en train d'étaler les drapeaux pour dire candidat Sassou leur candidat en 2021. Mais les Vili, vraiment, vous n'avez pas honte. Vous avez le pétrole, Sassou vous pille le pétrole. Il pille tout Pointe-Noire est devenu la poubelle, le Kouilou est devenu la poubelle, une cimetière d'Enguesso. Vous êtes là en train de dérouler le tapis rouge, Nkoussouma Vungu. Mais tu n'as pas honte, Honoré Mpaka, les Viodo, vous n'avez pas honte. Le roi Malouango, tu n'as pas honte. Les rois là, on va leur défaire. D'ailleurs, de toutes les façons, ils n'ont même plus les pouvoirs là. Les vrais rois avaient des pouvoirs, ils sortaient des tonnerres là pour frapper Sassou, pour frapper tous ceux-là qui font le mal au Congo. Mais c'est devenu des pouvoirs traditionnels de la corruption, de l'argent. Et c'est ce que nous condamnons fermement. Vous voyez, les Vili, vous n'avez pas honte. Gênez-vous. Vous, les enfants Vili, regardez comment est devenu votre département, votre Kouilou. Vous avez quelques individus qui pillent votre département. Les enfants Vili n'ont pas d'emploi. Ils tournent de gauche à droite, la saleté partout, la poubelle. Et vous êtes en train de dérouler le tapis Sassou pour 2021. Mais la conscience, chers amis. Nous travaillons fort, mais le temps appartient au Créateur, le temps appartient à Dieu. Que le Créateur nous garde, nous conduise sur ce chemin. Élevez-vous à l'étape de l'esprit, vous allez comprendre, vous allez commencer à voir que si vous vous élevez à l'étape de l'esprit, vous n'avez même pas faim, vous n'avez même pas besoin des habits. Vous allez remarquer, hein, chers amis, nous portons les mêmes habits, hein. Toujours la même chemise, toujours le même polo. Parce que les habits, ce n'est pas intéressant, chers amis. Nous avons un pays qui est foutu. Vous allez toujours voir le noir en nous. Parce que nous sommes en deuil jusqu'à ce que le pays va se libérer. Réveillez-vous, chers amis. L'Afrique doit se libérer. Pour que l'Afrique se libère, la jeunesse doit prendre la conscience. Les filles, les jeunes filles qui est le futur de ces États,
ont laissé de côté leur futur. Hein. Ils ne visent que l'argent des petites miettes qu'on leur donne. C'est ça le régime Sassou. Brisez les petites filles. Vous enceintez, vous donnez des enfants. Brisez. Aujourd'hui, ils sont maintenant dans des pratiques bizarres. Les filles, prenez la conscience. Les filles congolaises, les filles africaines, les jeunes filles africaines, prenez la conscience. Prenez la conscience. Tant que vous suivez ce bien matériel, vous serez détruits. À 21 ans, 22 ans, vous serez une poubelle, les jeunes filles. Plus personne ne va vous regarder. Alors, battez-vous, les jeunes enfants, les jeunes filles d'Afrique, les jeunes garçons. Laissez le banditisme. Cherchez plutôt à vous libérer parce que vous avez de la place dans ces États africains, dans vos pays aussi. Que le Seigneur, le Créateur nous garde. Que le grand maître de l'univers ouvre tous les chemins pour ces peuples. Que les pouvoirs de nos parents, les pouvoirs traditionnels, notre sorcellerie traditionnelle là, nous guident. Parce qu'il faut maintenant que nous prions nos dieux traditionnels, nos pouvoirs traditionnels nous guident pour que nos peuples puissent ouvrir les yeux, que nos totems nous guident pour que nous puissions ouvrir les yeux. Voilà pourquoi nous demandons à tous qui détiennent les pouvoirs mystiques du Congo de libérer les forces des montagnes, de libérer les forces des forêts, les forces sous la terre, les forces sous les eaux, de les libérer afin de châtier Sassou, de le châtier fort, que le Créateur nous gagne. Que mon père, mes parents qui m'ont quittés aujourd'hui, qu'ils nous accompagnent dans cette lutte. Que les frères et sœurs que nous avons perdus dans ce pays, que les esprits de Marengwabi, Massamba Deba, Kinganga Diawara, Kimboalankaya, Bruno Osebi, tout ce monde, Massamba Deba, le cardinal Émile Biayenda, que ces esprits-là nous accompagnent dans cette lutte, parce que nous avons besoin de ces esprits. Nous sommes à l'étape de l'esprit, nous avons besoin de tous les pouvoirs, de tous ceux-là qui ont quitté le Congo, de tous ceux-là que Sassou a assassinés pour nous accompagner. Mais dites à Sassou que chaque chose a son temps. Le temps des hommes arrivera aussi, le temps du Créateur arrivera aussi, le temps des esprits arrivera ici. Mais il y a des Congolais qui sont dotés de l'esprit et nous sommes ce canal-là de communication avec ces esprits qui nous parlent tous les jours. Nous croyons aussi que dans ce monde, il y a aussi des bonnes personnes qui peuvent nous aider. Tout le monde ne peut pas être notre ennemi. En ce moment, nous devons compter sur la partie anglophone parce que nous croyons que la libération du Congo ne partira jamais de la partie francophone. Hein. Ça, c'est ça la réalité. Nous avons compris ça. Que le Créateur nous garde. Allez, passez une bonne nuit, que Dieu nous bénisse. Au revoir.